Ça tourne! Hello, moi c'est Zoé, j'ai 23 ans. Elle, c'est ma grand-mère. Elle est née en 1931. C'est une femme des années 30. J'ai grandi et j'ai vécu la guerre en 40. Voilà. Et puis après, j'ai continué ma vie normalement, quoi. Aujourd'hui, je vous dévoile un moment avec elle. J'avais envie d'archiver sa voix, sa gestuelle, ses pensées et d'une certaine manière sa vie. Tu t'es mariée à quel âge? Je me suis mariée, j'avais 29 ans. 29 ans. Et puis un jour, au chômage, on m'a proposé un travail. Alors là, alors c'est bien tombé parce que le travail qu'on m'a proposé, c'était l'usine Gilet. Alors je me suis présentée et puis j'ai été prise sur le champ et j'y suis restée 13 ans. Jusqu'à ce que je me marie. Ok, Voilà. 13 ans là. Voilà. Et tu faisais quoi? Ben là, moi, je m'occupais de la mise en teinture. Les commerciaux, c'était tous des hommes. Ouais. Il n'y avait pas une seule femme qui était commerciale. Les chefs de service, c'était tous des hommes, à part une femme. Une femme, là, qui n'était pas une. Elle était responsable de la comptabilité. Il n'y avait qu'une femme qui était responsable de la comptabilité. Tout le reste, c'était que des hommes. Et nous, ben, on suivait derrière. Bon. Voilà. Mais il n'y avait pas de... Une fois, un grand patron m'a demandé si je voulais aller prendre l'apéritif avec lui. J'ai d'ailleurs refusé. Et j'ai refusé net. Parce que je savais bien que c'était pas que l'apéritif qu'il voulait. Je suis restée, je me suis arrêtée de travailler quand j'ai eu Didier. Et j'avais 33 ans. Ah ben j'étais pas en avance. Hein, Ah, c'était pas vraiment la norme. J'étais hors norme. T'étais hors norme. J'étais carrément hors norme. Je me souviens quand j'ai eu mes 25 ans, c'était l'année de la Sainte-Catherine. Tu sais, à 25 ans, il fallait fêter la Sainte-Catherine. Les Catherinettes. Les Catherinettes. Ouais. On fêtait les Catherinettes, hein, bien sûr. On était complètement cul. Hein. Si jamais on trouvait le mari à 25 ans, on était trop vieille pour trouver un Et mari. les gens, ils s'inquiétaient ou ils se disaient que t'allais finir... Oh ben moi, Ils se disaient tout quoi? dans la famille, on disait, oh ben elle va finir carrément, elle va finir vieille fille, quoi. Ah ouais? J'avais 25 ans, mais j'étais pas mariée. C'était... Mes cousines étaient toutes mariées. Ouais. C'était un problème, quoi. Moi je dis que la machine à laver le linge, ça a été pour la femme, la libération de la femme. Ah ouais? Il y a eu aussi le vote. Là, ma grand-mère va se tromper sur la date. En fait, la France accorde le droit de vote aux femmes le 21 avril 1944 et elles vont voter pour la première fois le 29 avril 1945. En 42. Et oui. C'est maman qui est allée voter pour la première fois. Et comment c'était ça? Je me rappelle, elle m'a dit tu m'accompagnes, je vais aller avec elle. Elle était comment? Bah, en 42, moi j'avais 31, en 42, j'avais 12 ans quoi. J'avais 11 ans. Ouais. 11 ans. Elle est allée voter, il y avait un château pas loin de chez nous, là, une espèce de grosse propriété qui ressemblait un peu à un château, pas loin de chez nous, et c'était là qu'il y avait les votes. Et les femmes votaient pour la première fois. Puis après, par exemple, quand tu étais mariée, hein, et puis tu avais des enfants, si tu voulais les envoyer à l'hôpital parce qu'ils étaient malades, un truc, il fallait la permission de ton mari, la permission du père. C'est pas un truc qui... Ça, toi, on t'a déjà demandé la permission de papy? Oh ben, moi, quand ta maman a pris sa crise d'appendicite, ton grand-père était à Paris, ou à Lille, je ne sais rien, je demandais la permission à personne. Et il y a une chose aussi, par exemple, nous, quand on touchait un salaire, il n'y avait pas de carnet de chèque. On était payé en liquide. Ouais. T'avais le droit d'ouvrir un compte bancaire? Non. Ça paraît un peu fou aujourd'hui de se dire ça, mais les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire en leur nom et de travailler sans l'autorisation de leur mari qu'en 1965. Avant, chaque dépôt ou retrait d'argent était soumis à l'autorisation de leur époux ou, le cas échéant, de leur père. D'un homme, quoi. Et puis, c'était la libération de la femme, quand même. Ouais. Tu te rends compte? Comme maintenant le droit de l'avortement.
Alors quand je pense qu'il y en a qui sont contre l'avortement, ça c'est... C'est horrible. Hein. Hein, au moins qu'on fasse comme on veut quand même. C'est quand même nous. Hein. C'est notre corps, c'est nous. Sur cette photo, on peut voir ma grand-mère avec une jeune fille qui travaillait pour sa famille. Elle est morte pas longtemps après cette photo, après s'être fait avorter clandestinement. C'est sûr que le jour où tu t'arrêtes de travailler, tu dépends entièrement de ton mari. C'est lui qui apporte le foin à la maison. Donc tu es là pour le servir. Il faut bien se mettre ça dans l'idée. Hein. Le jour où tu t'arrêtes de travailler, puisque tu ne gagnes pas d'argent, toi. C'est lui qui apporte le foin. Donc tu es là pour t'occuper de tes enfants et t'occuper de ton mari. Et il y avait beaucoup moins de divorces que maintenant, parce que une femme qui aurait voulu divorcer, elle ne le faisait pas parce qu'elle se disait, mais de quoi je vais vivre? C'est une femme qui travaille, elle divorce, elle vit sur son travail. Et c'est pour ça que t'as voulu éduquer ta fille pour qu'elle soit Oui, en partie. Oui, moi ça, je me suis dit, il ne faut absolument pas, avec la vie comme elle évolue, il faut que ma fille, elle fasse des études et soit indépendante, quoi. Soit indépendante au point de vue financier et au point de vue vie, quoi. Dans les écoles, c'est les filles qui réussissent le mieux. Hein. Donc, elles vont pas se laisser faire. Hein. Non, c'est vrai. Elles vont pas se laisser faire. Elles arriveront à des postes que les garçons n'accepteront peut-être pas. J'espère. Mais oui, c'est dans cette voie en tout cas. C'est dans cette voie d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et en plus, elles feront des enfants. Mais elles s'organiseront. Et tu penses que les hommes ils seraient capables de faire ce que les femmes elles ont fait pendant des années? Il y a certains hommes, mais pas tous. Hein. Les femmes elles ont une double vie quoi. Les enfants, le travail. Il y a des hommes qui aident. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même la femme qui s'occupe des enfants, même en travaillant. Les femmes s'occupent plus de leurs enfants. Voilà, ça c'était ma grand-mère, Janine Galland, une femme des années 30. Dans ses silences, ses souvenirs, moi je vois une lutte, plein de victoires, mais surtout l'histoire des femmes. Et avec Bonne à marier, je veux continuer de l'écrire.